Alors, dans cette vidéo, on va voir le lien entre la longueur du pied et la taille, la pointure des chaussures. Donc, on va plutôt marquer la pointure de chaussures. Voilà. Donc, quand on mesure son pied, on se rend bien compte que le résultat que l'on lit sur l'appareil de mesure ne correspond pas à la taille de la chaussure. Donc, du coup, ça pose toujours un problème. Si on veut se procurer une chaussure et qu'on ne peut pas l'essayer, ben, pas toujours évident d'avoir la correspondance. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la pointure, on l'obtient en prenant la longueur du pied que l'on mesure par 1,5, c'est-à-dire 3 demi. C'est la longueur du pied, alors je vais noter pour que tout le monde soit bien, fois 1,5, c'est-à-dire la longueur plus la moitié de la longueur, puisque multiplié par 1,5, c'est ça, la longueur plus la moitié de la longueur. Bon, alors ensuite, si je prends la longueur de mon pied, je multiplie par 1,5, je vais obtenir une valeur qui pourrait correspondre à la pointure. Sauf que on va faire aussi attention, puisque quand on va faire le calcul, donc ma longueur pour trouver ma pointure, je vais avoir la longueur que je vais mesurer, mais je vais ajouter une petite marge. C'est ce qu'on appelle le supplément chaussant. Bon, ça c'est du vocabulaire. Bon, en tout cas, cette petite marge, elle va me permettre d'être dans mon pied, dans la chaussure, pardon, que mon pied soit bien installé, soit pas trop serré. Alors du coup, pour le calcul, on pourrait prendre un petit peu ce que l'on veut, enfin pas ce que l'on veut, on va pas prendre 4 cm de supplément chaussant, mais en tout cas en fonction des uns et des autres, on peut adapter un petit peu son supplément chaussant si on préfère une chaussure bien adaptée au pied ou si on préfère un peu plus de marge. Alors, généralement, on peut considérer que si on prend la longueur plus 1, donc ici, supplément chaussant, on peut prendre 1 cm. C'est-à-dire que la longueur, on ajoute 1 cm à cette longueur pour avoir le supplément chaussant. Donc ce qui fait qu'on va faire la longueur, donc L, plus 1, du coup, fois 1,5. Alors, je vais noter en termes mathématiques, en fraction, fois 3 demi. Et donc, après, si je prends mes calculs, donc ça veut dire que mon pied, il mesure 25 cm. Donc 25, donc ma pointure, 25 plus 1 fois 3 demi. C'est-à-dire 26 fois 3 demi. Donc 26 sur 2, 13. 13 fois 3, j'arrive à une pointure d'environ 39. Et donc après, chacun voit ici pour augmenter ou diminuer un petit peu le supplément chaussant. Mais ensuite, ici, ça tombe pas trop mal parce que je tombe sur une valeur une valeur entière et donc une valeur de pointure. Mais ensuite, j'adapte en fonction du résultat obtenu. Est-ce que je prends le dessus pour augmenter un tout petit peu cette valeur, ou est-ce que je prends la valeur en dessous? Donc voilà un petit peu comment on fait une conversion quand on a la longueur pour avoir sa pointure. Alors après, quand on a la pointure, avoir sa longueur, bon, on peut faire la conversion, il suffit de faire la pointure divisée par 1,5, mais généralement, c'est bien le contraire que l'on fait, puisqu'on peut mesurer son pied et on veut trouver ensuite la pointure.